explications sur le barrage. On reprend les voitures, on va attaquer la première partie d'off-road. Off-road, c'est quoi? Trous, cailloux, poussière. Bref, aujourd'hui, c'est all inclusif. Le verre de Rakiki, pour ceux qui avaient le vertige, ça sera debout dans la bagnole toute la journée. Pompe là. Et les chauffeurs, vous allez tous conduire comme des dieux. Ça sera un boîte auto. Tu verras, ça va aller tout seul. On reprend la route, on refait de l'off-road. On passera quelques petits villages, Castamonizza, Mariano, Mattia, Gheraki. Gheraki, route de montagne. On grimpera jusqu'à 1000 mètres d'altitude pour le déjeuner. Si on fait le barbecue à 1000 mètres d'altitude, ça sera devant la petite chapelle d'Aghiana, vers un endroit sympathique. Le repas fait, on attaque la deuxième partie de journée. Là, on grimpera aux alentours de 1200 mètres d'altitude. À ces 1002, pose photo avec une vue magnifique sur tout le plateau de la City. 2-3 petites explications sur le plateau. On descend directement sur le plateau de la City pour une photo de groupe. Ensuite, après ça, on descendra vers ici. Donc, et avant d'arriver là, on passera le dernier petit village de Moros, magnifique. On aura la plus belle vue de toute la journée, ça c'est garanti. Malien et toute la mer Méditerranée, vous verrez pour boucler la boucle, magnifique. Donc super programme en perspective, si vous avez des questions. Safari en 4x4, en crête, sur les hauts plateaux. Tout ce que vous voyez là tout autour de vous, jusqu'à 600 mètres d'altitude, c'est de l'olivier. Au-delà de 600, on n'en trouve plus. Pourquoi? Tout simplement, en hiver, dans les montagnes, les températures peuvent être très froides. Quand je dis très froides, ça peut descendre jusqu'à moins 18 degrés. Je sais que c'est bizarre quand on entend ça, quand on voit comme c'est sec, mais le sommet le plus haut de Crète, c'est le mont Psiloritis, qu'on appelle aussi mont Ida, sommet qui culmine à 2456 mètres d'altitude. Donc forcément, à ces hauteurs-là, les températures sont bien froides. Au mois de septembre, le soir, au Psiloritis, les températures peuvent avoisiner les 0 degrés la nuit.
La crête s'est formée par la collision des plaques tectoniques. Ce n'est pas une île volcanique comme beaucoup le pensent. On peut avoir des tremblements de terre et pas forcément les ressentir. Le mois de juin et le mois de juillet ont été 2 mois où on a eu des tremblements de terre tous les jours. C'était entre 4 et 10 par jour. Le plus fort de ces 2 mois, ça a été 5,6. C'est pour ça qu'ici en Crète, toutes les maisons doivent être construites aux normes sismiques, obligatoirement. On referme la parenthèse avec les tremblements de terre, la neige et tout ça. On en revient à nos explications du fameux barrage d'Apo-Sélémy. Donc je vous ai dit, le barrage d'Apo-Sélémy, c'est un barrage pour l'agriculture. Il fournit à lui seul 70% de l'eau de l'agriculture de la région d'Héraklion. Vous avez vu qu'à l'intérieur de ce barrage, il y avait un petit village. Oui. Le village de Svendeli. Alors, bien naturellement, les gens de ce petit village, on leur a dit gentiment, partez. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Pour certains, on leur enleva un patrimoine de 4 générations. Et dans ces tout petits villages, la moyenne d'âge, c'est 80 ans. Donc quand on vit à 80 ans, vous dire du jour au lendemain, messieurs, dames, faut partir, c'est pas toujours agréable. On les a dédommagés, bien naturellement, mais l'argent ne remplace pas les souvenirs. On les a déplacés dans les 2 petits villages qu'on aperçoit là-bas. Le village qui est juste devant le barrage, pas celui qui est au pied de la montagne, tout de suite devant, le village d'Avdou. On parlait de se soigner avec les plantes. La sauge, vous pouvez l'utiliser en cuisine. Les pommes de terre, la viande, le poisson. La sauge, en Crète, le miel est fait à base d'extrait de sauge. Essentiellement de sauge et de thym. D'où cette réputation sur ce miel crétois. Par contre, la sauge, n'en abusez pas. On retrouve maintenant des dentifrices à base d'extrait de sauge. Mais en pleine nature, tu prends une feuille de sauge et tu te frottes ça sur les dents. C'est impeccable. La sauge, même des déodorants. Mais j'ai eu la chance de connaître un papy qui était spécialiste de la botanique. Je vais te filer certaines de mes connaissances pour les plantes. C'est une plante qui poussait essentiellement au pied de la montagne d'Ictie. Et pendant l'invasion romaine, le Crétois utilisait cette plante en tisane pour accélérer la cicatrisation des plaies, et surtout plaies internes. Et on s'est très vite rendu compte en fait qu'elle avait d'autres vertus. Maux de tête, mal aux dents, douleur à l'estomac, mauvaise circulation sanguine, apparemment rhumatisme même. Et nous en Crète, on n'a pas trop rhumatisme. Pourquoi? Parce qu'on est des gros fanatiques d'escargot. Mais apparemment, les anciens même utiliseraient comme aphrodisiaque, Viagra. Tour aux toilettes, allez boire un coup et ensuite, s'il vous plaît, restez dans les parages pour qu'on puisse aller se promener tous ensemble dans le village pour quelques explications. Ça marche? Merci. Ça s'appelle iconostasie. Pourquoi ces iconostasies sur la route? Accident avec décès, la famille va lui rendre hommage et va installer donc la petite iconostasie. Quelqu'un qui a pas d'accident, il a été plus chanceux. Il s'en est tiré. Personne veut donc remercier le Seigneur de lui avoir sauvé la vie. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour les différencier? À partir du moment où à l'intérieur vous avez une plaque avec un nom et une photo, c'est le décès. Toujours le signe de croix, toujours 3 fois. Toujours avec 3 doigts. Et à la fin, on embrasse les doigts et on met la main sur le cœur. J'ai des cathos, c'est de gauche à droite. C'est les cathos en fait qui ont décidé de changer de signe de croix pour se différencier. Les 3 doigts, c'est la Sainte Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Les embrasse, c'est pour montrer l'amour. Main sur le cœur, la croyance. Il pourra y avoir 150 chapelles comme celle-ci, les unes derrière les autres. 450 fois au minimum, le signe de croix sera fait. On termine avec les iconostasies, cette fois à l'intérieur des propriétés. C'est quoi la réussite pour le Crétois? Marié, les enfants forcément, la maison, le bout de terrain de quoi planter olivier, potager, une petite bagnole, et puis forcément un petit peu de pépette, de quoi payer ses factures. Et donc à partir de ce moment-là, pour le Crétois, c'est une réussite. Il va installer cette fameuse iconostasie sur son terrain, encore et toujours, en remerciement le Seigneur de l'avoir aidé à réussir sa vie. Sans électricité, tu n'as pas d'eau. Tout fonctionne à la pompe et électrique forcément. Et donc pour avoir l'électricité, vous venez ici à l'église voir le pope, le prêtre, et vous lui racontez votre histoire. Voilà, mon père, j'ai acheté un terrain, j'ai installé mon iconostasie, je commence à construire. Par contre, me manque l'électricité. Comment est-ce qu'on fait? Et bien là, le pope va vous regarder, va vous dire, mon fils, tu as remercié la religion. Cette fois, c'est la religion qui va te remercier, elle à son tour. Et c'était justement de séparer l'Église et du gouvernement pour que l'Église paye des taxes. L'Église orthodoxe est extrêmement puissante et riche. Bien tout simplement, quand il y avait les envahisseurs, les gens de l'Église allaient voir les villageois.
mettez vos biens au long de l'église et l'église vous le rendra, chose qui a été faite. D'autres, pour vous dire à quel point la religion est importante, au moment de leur décès, ils vont léguer leur fortune à l'église. Mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui est très malade. Mais depuis que j'ai ce terrain, alléluia, elle va beaucoup mieux. Et donc du coup, l'église vous donnera l'autorisation de construire sur ce terrain, à condition d'être orthodoxe. Je n'ai jamais dit qu'en Espagne, en Italie, sud de la France, Maroc, Tunisie, Portugal, Algérie ou tout autre pays producteur d'huile d'olive n'était pas bonne. Mais la qualité crétoise, Elle est meilleure. et bien tout simplement grâce à ces taux d'acidité qui sont ras les pâquerettes. On avait un bon petit goût fruité, quand tu l'avales, elle ne pique pas. Elle a une particularité, cette huile d'olive, c'est cette couleur verte très foncée. Consommation annuelle d'huile d'olive pour une crétoise 50 litres. Très bonne qualité d'huile si elle est foncée. Safari en 4x4.
La chapelle Agia Anna. Allez, les guêpes là, les Mozambiques, les guêpes, je sais pas, je sais, dégagez. Muriel YouTube. On en revient à notre explication sur le plateau de la City. Donc je disais, on commence à réutiliser ces moulins. Qu'est-ce qu'on va faire comme agriculture sur le plateau? Essentiellement la pomme de terre. Ici on la récolte 2 fois dans l'année. Ici vous pouvez avoir dans la terre des patates comme ça. La plus grosse pastèque que j'ai vue, c'est ça, elle faisait plus de 27 kilos. Et sans pesticides. 100% naturel. Alors, il n'y a pas que la pomme de terre, on va y faire salade verte, salade rouge, concombre, poivron, poireau, artichaut, haricots, etc.
En hiver, sur le plateau de la City, mais les températures peuvent descendre jusqu'à moins 14 degrés. Là où on a pris le déjeuner, en montagne, à cet endroit-là, on peut avoir 1 mètre, 1 mètre 50 de neige. Alors, vous avez vu que tout autour du plateau de la City, il y avait plein de petits villages. C'est le village de Psychro. C'est le fameux village où on a retrouvé la grotte d'Ictéo. C'est la grotte où le dieu des dieux, Zeus, a été caché à sa naissance. Vous avez prédit que ses enfants feraient le nécessaire pour le détrôner. Alors, il existe 2 versions sur le lieu de naissance de Zeus. Beaucoup disent qu'il serait né dans la grotte d'Ictéo, d'autres qu'il serait né sur la montagne Psiloritis, la plus haute montagne de Crète, qu'on appelle aussi Mont Ida. Pour les Crétois, Ida, c'est Zeus. C'est de la mythologie. La Crète a été rattachée à la Grèce en 1912. Île géographiquement et stratégiquement très bien placée. Dans le sud, vous avez le continent africain, l'Orient et l'Europe. Et on a un climat ici qui est formidable. Donc du coup, c'est une île qui a toujours été convoitée. Et pour les Crétois, ils se sentent mieux de rester dans la Grèce parce qu'ils ont tout simplement peur d'une réinvasion. Les Turcs ont envahi la Crète 400 ans. Je n'ai aucun problème avec des nationalités juives. Mais cette histoire-là, c'est important pour les Crétois. Et les Turcs considéraient le Crétois comme petit, inférieur. Les Crétois se rappellent de cette chose. Et cette particularité est uniquement en Crète. On va faire une petite photo. Bonjour! Super pour mes vidéos. Super, on sourit. On sourit, on sourit.
va trouver quelqu'un sur la route. Che sogni sono?